Salut! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera la première vidéo. Donc je vous avais dit dans mon ancienne vidéo, donc dans ma première vidéo, que j'allais faire une vidéo sur mes achats du confinement. Je me suis dit que j'allais vous faire un make-up avec les produits que j'ai achetés pendant le confinement. Bon, malheureusement je peux pas tout utiliser parce que j'ai acheté beaucoup trop de choses et je peux pas tout mettre sur ma tête. Du coup je vais fait choisir les personnes qui me suivent sur Instagram. Donc je vous rappelle que mon Instagram c'est ça. Je fais ça parce que je sais pas où est-ce qu'il sera mis. Je vais découvrir avec vous lesquels ont été sélectionnés. Mais par contre je vous parlerai quand même des autres produits qui étaient en face, enfin contre ces produits là. C'est pas très français mais vous m'avez compris. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça bien, j'ai préparé des petits prix, des choses comme ça et je vais vous en parler, pardon. Donc voilà, je pense que c'est tout. J'espère que l'éclairage est bien. Alors si vous voyez, non, si vous voyez, ouais je sais pas, bref un truc comme ça, mais vraiment mon installation de lumière est extrêmement drôle. À tout moment tout se casse la gueule, mais ça va le faire. On va pouvoir commencer. J'ai extrêmement chaud, je sais pas vous, mais moi je suis au bout de ma vie. Du coup j'ai ouvert une fenêtre, enfin j'ai ouvert les deux fenêtres, donc j'espère qu'on va pas trop entendre les bruits extérieurs. Normalement ça devrait aller, mais voilà, c'est parti. Alors j'ai pas l'habitude de me maquiller, enfin, c'est la première fois que je vais me maquiller en face, en caméra ou quelque chose comme ça, donc j'espère que je vais réussir à tout faire et à tout vous montrer, et au pire je m'améliorerai dans d'autres vidéos. Donc voilà, c'est parti, on va commencer. Alors, on va commencer par la base, c'est mieux, donc c'est parti. Donc on va commencer par la base, donc j'ai tout noté sur mon petit carnet. J'avais acheté cette base, alors normalement on va voir, donc c'est l'Hydra Matte Primer de chez Makeup Revolution. Je l'avais eu à 10,57 €, donc j'ai regardé avec ma commande, parce que j'ai essayé de la retrouver sur Beauty Bay mais j'ai galéré, donc j'ai regardé avec ma commande et elle était à 10,57 €, mais j'avais eu un code promo sur toute ma commande, donc faut croire qu'elle est, enfin faut imaginer qu'elle est un petit peu plus chère. Je la trouve plutôt pas mal, franchement je la trouve bien, je trouve qu'elle lisse bien la peau, elle la rend mate et tout, enfin moi je la trouve assez sympa, puis pour le prix c'est plutôt raisonnable, donc écoutez, celle-là je l'aime bien. Après je peux pas la comparer avec d'autres bases parce que c'est ma première base, parce que j'ai commencé à maquiller mon teint il y a pas très longtemps et du coup c'est la première base que j'utilise, mais en tout cas pour la première elle est super bien et elle est cruelty free. J'espère que je le dis bien parce qu'à chaque fois je vous jure j'ai un problème avec ce mot, j'ai super chaud. Je vais éviter de me plaindre toute la vidéo parce que sinon ça va pas être simple patoche. On passe au fond de teint, donc j'avais deux fonds de teint, j'ai acheté deux fonds de teint. C'est le Fit Me pardon, de chez Maybelline et le Serum Foundation de chez The Ordinary. Les deux sont à peu près au même prix je pense. Le The Ordinary il est à 6,75 €, non c'est celui-là, il est à 6,75 €. Je l'ai acheté sur Beauty Bay et le Maybelline, le Fit Me de Maybelline il est à 6,50 €, et celui-là je l'ai acheté sur Maki Beauty. Donc voilà, celui qui a remporté les petits sondages sur Instagram c'est le The Ordinary. Donc on va utiliser celui-là aujourd'hui, ça m'arrange, c'est celui que je préfère des deux. Celui-là j'ai vraiment trouvé la bonne teinte mais je vous en parlerai mieux après. Et sinon celui-ci je le trouve bien, enfin il a un fini pas très crémeux sur la peau, assez mat tout ça, enfin franchement il est pas mal. Après j'ai pas pris exactement la bonne teinte, je crois que j'ai dû prendre une teinte au-dessus, enfin une teinte un peu plus foncée. Bon après j'arrive toujours à faire en sorte que ça rentre bien en photo du moins, donc ce fond de teint là je pourrais pas le porter dehors, mais en tout cas pour les photos Instagram et tout ça passe. Donc c'est parti, on va commencer avec celui-ci. C'est un sérum, donc il est très liquide, je sais pas si vous allez entendre mais super liquide. J'ai pris exactement la bonne teinte, c'est la 1.1N, on va rien si c'est bon. Du coup c'est la fer neutrale en soi, donc voilà. Il y a un SPF 15, donc c'est assez sympatoche. Sur le packaging il y a marqué couvrance légère. Moi je trouve qu'elle est moyenne, enfin après comme je vous ai dit, je commence juste à vouloir maquiller mon teint. Je pense que je suis pas hyper objective sur les couvrances, mais en tout cas c'est vraiment une couvrance que j'adore personnellement, mais après j'aime pas les couvrances trop fortes.
donc forcément ça joue un peu. Je vais l'appliquer avec une éponge en microfibre. Pareil, je l'ai acheté sur le site de Maki Beauty. C'est la marque Velvet Sponge. Je crois que je l'ai eu à 4 € il me semble. Enfin celui-là je l'ai pas retrouvé, mais j'ai dû l'avoir à 3,99€, 4 €. Enfin bref, pas plus de 5 € je pense, donc c'est largement bien. En plus franchement je l'adore, elle est trop bien. C'est la première fois que j'utilisais une éponge en microfibre et comment dire que je ne vais m'acheter que ça je crois parce que j'adore. Avec une éponge normale, avant j'avais fait, avant je l'ai toujours, mais j'ai appliqué mon fond de teint avec une éponge The Body Shop qui était assez ferme je trouve et enfin j'aimais pas du tout le rendu de ce fond de teint. Alors que avec cette éponge, j'adore. Franchement, ça donne un rendu magnifique. Donc je mets sur mon éponge. Quand on regarde bien, c'est vrai que la couvrance, elle est quand même assez légère. Mais c'est clairement le genre de couvrance que je recherche parce que j'aime pas avoir... Déjà de base, j'aimais pas avoir de fond de teint sur moi. Du coup, je me suis dit, je vais pas prendre un fond de teint trop couvrant parce que alors ça va être pire. Et je vais vraiment détester. Je me suis dit bah prends un fond de teint pas hyper couvrant. Par contre je trouve que ce fond de teint a tendance à marquer énormément les zones de sécheresse. Depuis le confinement, mon visage a développé des zones de sécheresse ici surtout. Et avec ce fond de teint, elles ressortent énormément. Après ça va parce que genre en photo on ne voit pas trop. Mais alors en vrai, c'est une horreur. Je sais pas du tout, j'arrive pas à voir si vous voyez, mais enfin franchement genre ici, tout ça, genre ça marque de ouf mes zones de sécheresse. Donc bon, je suis pas hyper emballée. Donc pour les anti-cernes j'en ai deux, donc pareil. J'ai aussi le Fit Me de chez Maybelline que j'ai pris un peu foncé, enfin pas un peu foncé, je l'ai pris de la teinte de ma peau en fait, genre clairement ça fait la même teinte que ma peau, sauf que du coup j'aime bien quand je mets de l'anti-cerne que ce soit un peu plus lumineux, sauf que bah là ça fait vraiment pas lumineux du tout, donc bon bah je l'utilise quand même de temps en temps, surtout que j'en ai presque plus de l'autre. Sinon niveau quantité il y a 6,8 ml, c'est vrai que je n'ai pas dit dans les autres, il y a 30 ml dans les deux je crois. Oui c'est ça, 30 ml dans les deux. Il y a 6,8 ml. Il est à 8,50 €. Donc moi je l'ai acheté à Auchan. Donc bah du coup c'est pas vraiment achat confinement mais ça passe. Mais du coup je l'ai acheté à Auchan et il n'y avait pas beaucoup de teintes. C'est pour ça que je me suis trompée d'ailleurs, enfin que je me suis trompée entre guillemets. Et ensuite j'ai celui-ci, alors je sais pas si ça va. J'ai vraiment du mal à montrer celui-là, il veut vraiment pas. Bref. Donc c'est le Concealer and Define de chez Makeup Revolution. Il est à 4,05 €. Enfin pareil, c'était sur ma commande Beauty Bay, du coup forcément il est peut-être un peu... il y a eu un coup de vent. Un peu plus cher de base, mais je crois pas beaucoup. Et c'est d'ailleurs celui-là qui a gagné. Oui c'est celui-ci. Donc c'est celui-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. Par contre juste il n'y a que 4 ml. Non c'est 4 grammes. C'est 4 grammes, je sais pas à quoi c'est équivalent 4 grammes. Mais ça doit être 4 ml. Je sais pas, je regarderai. Bah du coup il est bien, sauf que il y en a vraiment pas beaucoup dedans quoi. Là il y en a déjà un peu plus. Mais le problème c'est que bah, je vais moins l'utiliser parce que c'est pas vraiment ma teinte. On va utiliser celui-ci. Donc j'espère que j'en ai encore assez parce que je sais que j'en ai presque plus. Ce que j'aime bien c'est que c'est un gros embout. Et du coup c'est vraiment pratique pour l'appliquer. Donc moi j'aime plutôt bien. Alors ouais, il n'y a vraiment presque plus rien. On va au moins réussir à l'utiliser pour aujourd'hui. Je vous donne au moins un retour là-dessus. Je pense que c'est bon. Je mets pas beaucoup d'anti-cerne, enfin pas beaucoup. Tout est relatif, mais je vais dire j'en mets pas à plein d'endroits. Donc je vais prendre le côté pointu de mon éponge et je vais estomper. Je trouve que bah, il est plutôt bien couvrant on va dire. Enfin quand vous regardez ça couvre plutôt bien. Bon il file un peu dans les ridules. Ça après avec tous les avis sur les fonds de teint je pense que... sur les anti-cernes. Je pense que presque tous les anti-cernes filent dans les ridules. Faudra que je teste le Tarte, mais le truc c'est que mettre 27 € dans un anti-cerne alors que j'en utilise pas beaucoup, que je fais pas beaucoup mon teint, va falloir que j'y réfléchisse. Donc là bon, il y en a un peu plus d'un côté que de l'autre parce que bah, j'ai presque plus d'anti-cerne donc j'ai galéré de l'autre côté. Je trouve qu'il fait quelques marques aussi quand même. Ici j'ai une... je sais pas si vous allez voir. Et ça me fait ça avec mes deux anti-cernes. Du coup je sais pas si c'est l'anti-cerne ou si c'est juste mes cernes en fait. Genre, ici je sais pas si vous allez voir mais il y a une trace et j'arrive pas à l'enlever. De toute façon si je rajoute de l'anti-cerne ou quoi ça va faire horrible. Alors ensuite on va poudrer tout ça. Je n'ai qu'une seule poudre. Donc c'est celle-ci, donc c'est la poudre de chez RCMA, c'est la Translucent Powder.
Il y a extrêmement beaucoup de produits là-dedans, plus de 10 grammes là-dedans. Je l'utilise tout le temps, hein, vraiment genre tout le temps. Et bah il a pas bougé, je regardez. Il va me durer une éternité et ça j'adore. Du coup je prends, parce que l'emballage de mon éponge c'est un truc comme ça. Et genre au-dessus il y a un genre de petit capuchon comme ça. Du coup bah je l'utilise pour mettre ma poudre. Il n'y a pas de tamis, du coup c'est un peu chiant pour un récipient mais bon. On le fait avec les moyens du bord. Puis franchement elle était pas très chère, bah attendez j'ai là le prix. 12,37€, mais pareil c'est avec une réduction sur Beauty Bay donc elle est un peu plus chère je crois, elle doit être à 13-14€, mais franchement pour toute la quantité de produits ça vaut grave le coup. Et j'utilise un gros pinceau comme ça, je l'aime trop, il est trop mignon et en plus il est tout doux. Il vient de chez BH Cosmetics et il est vegan, cruelty free aussi il me semble, faudrait que je vérifie. Il est tout doux, il est trop agréable. Bon bref, je suis en train de m'extasier sur un pinceau. C'est vrai que je devrais faire à l'éponge en dessous de mes cernes, mais je sais pas pourquoi je persiste encore avec mon gros pinceau. Jusque maintenant ça fonctionne, alors je continue. C'est la seule poudre que j'ai utilisée donc je peux pas vous en dire non plus des masses. Le seul truc c'est qu'à chaque fois je m'en mets partout. Alors quand je mets un t-shirt noir et que je mets de la poudre, comment vous dire que après j'en ai partout. Là on est bon pour la poudre. On va passer au bronzer. Donc j'ai deux petits bronzers aussi, donc un que j'ai acheté dans une commande en confinement et un que j'ai acheté il y a une semaine je crois. Donc voilà, on va le rentrer dedans quand même. Donc j'en ai deux, donc j'ai celui-ci de chez Miss Cosmetics. Il est comme ceci, je l'ai un peu éclaté en vrai. Il y a même un petit miroir, c'est trop cool. Bon, je l'utilise pas, mais je trouve ça cool. Ouais, je l'ai un peu éclaté parce qu'en fait, je l'utilise aussi pour faire mes taches de rousseur. Et du coup, bah, je l'ai un peu gratté et tout. Ensuite, j'ai celui-ci, c'est le matte bronzer de chez NYX. Donc, il est comme ceci, hein, il est tout basique. Pareil, il y a un petit miroir. Et c'est la teinte Dark Tan. Et c'est une bonne teinte pour moi, hein, clairement, il est vraiment pas mal, ça me gratte le nez. Donc là c'est le Miss Lin qui a remporté ça, il était à 7,15€, donc pareil, c'est sur Beauty Bay, donc imaginez que c'est un peu plus cher. Et le bronzer NYX, il est à 8,90€. Alors je l'aime bien parce que il est pas trop... Donc j'utilise un... Je vais parler aussi de mes pinceaux, j'utilise un pinceau de chez Wet n Wild, que pareil j'ai acheté sur Beauty Bay, donc il était vraiment pas très cher, du coup j'utilise pour le bronzer. Voilà, donc ça c'est tout. Du coup je disais, il est pas très pigmenté mais juste assez. Alors là ça se voit de malade alors que en vrai non. C'est très facile de le doser je trouve. Et il a un très joli rendu sur la peau. Et depuis que j'ai commencé à mettre du bronzer, j'en mets vraiment tout le temps. Je trouve que le bronzer ça apporte vraiment quelque chose dans le teint. Enfin, vraiment moi j'adore ça définit le teint et tout et vraiment j'aime trop. Après j'aime bien en mettre un petit peu partout comme un contouring sans en faire un vraiment hyper précis tout ça. C'est juste pour dire de réchauffer un peu le teint. Mon fond de teint est un peu clair, du coup j'aime bien le réchauffer un peu mon teint comme ça. J'ai pas vraiment de contour ondulé, je mets juste un petit peu de bronzer comme ça pour dire d'avoir un peu de chaleur à ce niveau là. Franchement ça rapporte vraiment quelque chose de mettre du bronzer, j'adore. C'est une très bonne découverte le bronzer, vraiment. Par contre ça me gratte le nez. On va passer au baking. Donc baking, donc j'ai qu'une seule poudre, c'est celle-ci, c'est la Banana Light de chez Makeup Revolution. Parce que j'avais très envie de tester le baking et le baking, je sais pas trop. Et celle-ci était pas très chère, elle était à 5,17€, donc pareil avec la promo Beauty Bay, donc comptez un peu plus cher. Oui, j'avais fait une grosse commande Beauty Bay. Donc je prends une éponge plate comme ça. Pareil, je l'ai mis dans mon petit récipient. Alors j'en mets ici. Bon, après, à ce niveau-là, j'ai jamais trouvé que ça changeait quelque chose. Mais par contre, ici, j'adore l'appliquer là. Vraiment, je trouve que ça rajoute un truc. Enfin, je trouve que ça aide vraiment à définir ici. Enfin, moi j'adore. J'ai super chaud. Attendez, je vais attacher mes cheveux. Alors, j'estompe juste un tout petit peu. En fait, genre juste légèrement, dire de laisser le truc, mais d'enlever un peu les grosses traces. Et pareil ici. Voilà. Donc je crois que le teint est terminé. Enfin après ce sera blush, highlighter, tout ça, mais en général je mets ça après avoir fait mes yeux. Donc pour le teint, c'est terminé pour le moment. Ensuite, les sourcils importants. Depuis que j'ai appris à les faire au savon, je ne m'en passe plus, je les fais H24. Même quand je me maquille pas, je fais mes sourcils. Vraiment trop ma passion. Mon opinion il commence à rendre l'âme heureuse. Du coup j'utilise juste un savon basique, alors là c'est un savon Roger Cavalès, mais clairement j'utilise juste enfin vous pouvez utiliser un savon basique. Je l'humidifie évidemment, donc là je prends juste une petite brume d'eau, vous pouvez mettre juste un peu d'eau normale, juste parce que j'ai ça sous la main quoi. Et ensuite je vais gratter dans mon
Ça bon, faut vraiment que je m'en rachète un, je suis en train de galérer. Donc je les brosse comme ça, enfin vers le haut, parce que moi j'aime bien. C'est vraiment surtout pour les plaquer que je les fais au savon. Donc je pense que vous pouvez vraiment faire la forme que vous avez envie. Moi c'est juste que je trouve que cette forme là elle est très jolie, elle rend assez naturelle. Et ouais clairement moi j'adore cette forme là, je sais pas si vous allez voir. Donc voilà pour le sourcil. Je vais faire le deuxième et parce que de toute façon c'est la même chose et je reviens. Je ne sais pas si ce sera laissé au montage mais je viens de faire des catastrophes, ça m'a donné trop chaud. Je vous le mets vie. Du coup pour mes sourcils j'ai fait le deuxième, donc j'ai des petits trous dans mes sourcils. Bah, je pense que pour aujourd'hui je vais laisser comme ça parce qu'au final ça va, enfin genre ça passe. Bon on va passer à la suite. Vu qu'on va faire les yeux, je vais vous laisser le prix. Vous allez voir ma tête en gros plan, c'est magique. Je vous jure j'ai fait un bordel. La base. Donc j'ai deux petites bases. Donc si on part du principe que j'utilise la base que j'ai achetée en confinement, ce sera celle-ci. Celle-ci. Et si on part du principe que je fais aussi choisir entre les deux bases, c'est celle-ci qui a remporté. Donc celle-ci c'est la base P. Louise. C'est la numéro 2 et celle-ci c'est la ABH et c'est en petit format 7 ml et lui il est en 15 ml, donc voilà. Celle-ci elle est à 14,40€, enfin je crois qu'elle est à 16€ parce que 14,40€ c'est avec la promo Beauty Bay. Et celle-ci, celle-ci elle est à 10 livres mais les frais de livraison sont aussi à 10 livres, donc bon. Mais voilà, j'adore les deux, enfin, je trouve que les deux sont vraiment cool. Après celle-ci elle est super claire et il n'y a qu'une seule teinte. Après celle-ci elle sèche aussi, donc très vite, donc il faut la travailler assez vite. Je trouve que les deux ont à peu près le même rendu, donc c'est assez sympa. Mais c'est celle-ci qui a remporté le sondage, donc c'est parti. D'ailleurs j'en ai presque plus dedans, j'en ai commandé une autre, j'ai commandé en 30 ml. Comme ça au moins je suis sûre d'en avoir. Parce qu'en fait celle en 30 ml elle était en promo, elle était que à 1€ de plus par rapport à celle en 15 ml, à 1€, un livre. Regardez, ça fait une tache. Comment ça se fait? Je vais essayer de rattraper ça. Du coup je redéfinis mon sourcil et je fais toute ma paupière. Je fais ça, je reviens. Donc j'ai mis ma petite base P. Louise que j'ai ensuite estompée avec une éponge, donc comme ça. Après vous allez voir qu'elle file un peu dans les ridules des paupières, mais c'est normal, après il suffit d'estomper et tout va bien. On va continuer avec les palettes. J'en ai 4 petites nouvelles. Bon après c'est pas des nouvelles à part une, c'est deux qui sont sorties il y a pas mal de temps. J'ai 3 Norvina et une Morphe. Pour les Norvina j'ai celle-ci, c'est la mini Vol 2, elle est comme ceci, elle est super jolie. J'ai pas encore eu l'occasion de vraiment la tester. Ensuite j'ai celle-ci, donc c'est la Vol 2, donc c'est la grande Vol 2 du coup. J'ai ouvert la palette, il y avait un grand miroir, du coup j'ai mis ma tête, j'ai eu peur. Donc elle est comme ceci. Ensuite j'ai la Vol 3, donc elle est comme ceci, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc c'est celle-ci. Voilà. Elles sont aimantées, c'est trop cool parce que du coup elles partent pas, elles glissent pas entre elles, donc c'est assez cool. Je suis désolée, je me rends compte que je regarde encore beaucoup dans le retour, mais ça va passer. Ensuite j'ai la Morphe 24A Artist Pass. Au début elle me faisait vraiment pas trop de l'œil et en fait à force de la voir et de voir les fards pailletés, vraiment je suis tombée amoureuse. Elle est magnifique, je suis tombée amoureuse. Regardez juste les paillettes. Ils sont ouf, moi j'adore. Je l'utilise presque tout le temps pour les paillettes, c'est un truc de malade. Celle-ci était à 29,70 parce que j'ai eu un code promo encore une fois. Sinon je crois qu'elle était à 33, mais c'était une édition limitée, du coup il me semble qu'elle est plus sur le site. Je sais qu'elle est partie assez vite. Ensuite celle-ci je l'ai eu à 17€ parce qu'il y avait une promo, mais sinon elle est à 30 je crois il me semble. Ensuite les deux grandes Norvina elles sont à 60. Il y a eu un bruit. Je viens de me rendre compte que j'avais laissé ma musique depuis le début. Je disais, j'ai failli me prendre un coup de paillette. Les deux grandes Norvina, elles sont à 69,90. Ça fait très mal. Bah clairement sur les
4 palettes, je peux vous dire que je les adore. Je pense que j'ai pas énormément de choses à vous dire là-dessus. Et pire, dans tous les cas, dans différentes vidéos, je vous parlerai de ces palettes plus en détail. Pour le petit sondage, la petite gagnante et la petite palette avec laquelle on va faire un maquillage aujourd'hui, vous avez été spoilée, c'est celle-ci. Donc voilà, elle est comme ceci. Elle est trop jolie. Du coup aujourd'hui ça va être un maquillage dans les tons orangé, rouge, marron. J'ai encore failli faire des bêtises. Du coup on va faire un make-up dans ces tons là. Je sais pas encore quoi. Je sais pas si j'ai envie de faire un halo, un semi-cut crease. Déjà j'ai pas envie de faire un truc complet. J'ai envie de faire un truc assez simple pour commencer les petites vidéos sur ma chaîne. On va faire un halo. Ça peut être sympa. Mais un halo cut crease, genre pas juste un halo tout simple. J'ai envie de quand même faire un petit cut crease. Donc avant je vais juste prendre un fard beige. Donc là j'ai juste pris dans le New Nude de chez Huda Beauty. Mais vous pouvez prendre n'importe quel fard beige pour le mettre sur mon arcade sourcilière pour aider au dégradé. Plutôt prendre le blanc parce que le beige il est un peu foncé. Hop, donc ça c'est bon. Et c'est parti. Par contre j'ai dit que je voulais faire un halo mais je sais pas avec quelle couleur. Il veut pas s'estomper, estompe-toi. Je vais prendre, si je le trouve, le 231 de chez Zoeva. Le fameux pinceau préféré de Marion Camillon. Je vais pas réussir. Ah si, voilà, il est comme ceci et j'arrive pas, mais bref. Je vais prendre la teinte D1. Allez, la teinte D1 qui est un marron assez basique. Je l'applique sur mon arc. Pas sur mon arcade du tout, sur mon pli de paupières. Alors les palettes Anastasia sont très pigmentées. C'est pour ça que moi au début je prends pas beaucoup, enfin pas énormément sur mon pinceau. Si vous voulez travailler vraiment petit à petit, ça prend plus de temps. Vraiment ça sert vachement de prendre petit à petit. Parce que moi vous pouvez doser vraiment vos fards et c'est largement plus pratique. Donc en gros voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je sais pas préciser mais quand j'applique sur la carte sourcilière, vu que sur l'arcade sourcilière, vu que je vais faire un genre de halo, genre j'en applique aussi ici, en coin externe. Bon, après si vous me suivez sur mon Insta, vous savez que j'aime beaucoup faire plein de cut crease. Du coup, très étrange pour moi de faire un truc super simple aujourd'hui. Enfin super simple. Un cut crease assez basique. Ensuite, on va passer à une teinte de transition. J'hésite entre prendre un marron plus clair ou un jaune, sachant que les marrons plus clairs à mon avis il va vraiment pas être assez clair pour étendre le blend on va dire. Donc je crois que je vais prendre un jaune. Donc je vais juste changer de pinceau. Je vais prendre le 230 parce qu'il est un peu plus petit et du coup je pense qu'il sera plus pratique pour appliquer. Alors donc je prends la teinte E4 qui est un jaune, jaune hein. Qui est aussi dans la palette un jaune vert que je trouve d'ailleurs très joli mais qui n'ira pas avec ça. Donc je l'applique juste comme ça, donc sans estomper pour commencer, vous voyez. Genre juste je l'applique un peu comme ça sur les bords. Donc je vais essayer de me rapprocher de vous. Je pense que là vous verrez à peu près bien. Je vais essayer parce que moi aussi je vois. Et donc hop, donc je vais juste appliquer comme ça. Vous voyez, je tapote. Je tapote mais en même temps je vais essayer un petit peu de l'étendre vers le haut mais très légèrement, vous voyez. Je vais juste en faisant des mouvements circulaires. Après je mélange les deux couleurs ensemble aussi hein, mais je sais pas si vous voyez mais en gros ça donne ça. On dirait qu'il y a une tache ici. Mais en vrai je la vois pas, c'est bizarre. Ah c'est ma paupière. Ma paupière elle a fait un peu des trucs bizarres. Mais bon. Du coup c'est pas le maquillage je vous rassure. Donc je vais juste en rajouter un peu là parce que du coup j'en ai mis un peu plus de l'autre côté. Ensuite je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé pour mettre le fard beige et je vais juste estomper le jaune. Hop, voilà. Donc je vais juste prendre un petit pinceau comme ça, de 200 qui est le 224. De chez Zoeva, pareil, presque tous mes pinceaux viennent de chez Zoeva, sauf quelques-uns mais je vous préciserai. Et je reprends ma D1 que je vais juste venir appliquer pour estomper dans le jaune. Dire que ça fasse pas de grosses barres. Mais évidemment je mets vraiment très peu de fard. Je vais estomper entre les deux. J'ai plus que 2 barres de batterie, j'espère que ça va passer. Donc là on est bon. Je vais juste essayer de venir
intensifier un petit peu ici, je vais mettre la teinte E4 qui est un marron un peu bordeaux on dirait. Et je vais juste la mettre ici. De toute façon après on va bien nettoyer le cut crease. Ensuite je vais l'estomper. J'essaie vraiment d'intensifier à l'endroit où j'aurai mon halo. Du coup je vais faire pareil de l'autre côté et je reviens. J'économise ma batterie. Alors du coup je vous ai pas montré. J'ai nettoyé ma zone où je ferai mon cut crease. Donc du coup c'est pour ça que c'est pas du tout précis pour le moment. J'ai nettoyé avec un pinceau plat et un démaquillant pour pouvoir ne plus avoir du tout de fard à ces endroits. Et ensuite je vais donc faire mon cut crease avec ceci. C'est une base P. Louise Acid Rain et c'est la Blanc Canvas. Je l'adore pour faire des cut crease, c'est genre ma base préférée. Elle est trop bien. Elle est, vous voyez, très épaisse. Alors vous n'allez pas voir, elle est très épaisse. Du coup c'est vraiment trop bien pour être précis lors d'un cut crease. J'adore ça. Franchement je la trouve trop bien. Avec ceci j'utilise le pinceau de la même gamme, donc Acid Rain de chez P. Louise, qui est un pinceau plat, on voit rien du tout. Bon, voilà. Donc je prélève avec mon pinceau dessus et donc je vais venir préciser. Et d'ailleurs elle est épaisse, mais on pourrait croire que du coup c'est galère à la mettre, mais en fait non. Enfin franchement je trouve ça vraiment cool. Je vais essayer de le faire de manière plus précise. Un petit peu hors caméra, mais en gros vous voyez un petit peu comment j'essaie de le tracer. J'estomperai juste genre les intérieurs comme ça. Après de toute façon on va voir ça ensemble. Donc j'ai fini le petit cut crease. J'ai aussi estompé avec un pinceau, donc j'ai estompé avec un gros pinceau comme ça. Juste pour dire d'estomper les bords. Après je peux le faire aussi, je le fais aussi un peu avec mes doigts. Après c'est vrai qu'elle est plus dure à estomper du coup parce qu'elle est très épaisse. Mais ça se fait quand même. Donc bah on va continuer notre petit halo. Donc je reprends mon petit 231. Je fais ça parce qu'en fait j'ai trop peur que ça transfère. Du coup on reprend mon petit 231 et je prends la teinte D1 que je vais donc juste étendre ici. J'espère que vous voyez bien là. J'essaie de me rapprocher quand même parce que moi. Vous voyez donc laisse tomber comme ça. Donc je vais faire pareil à l'intérieur. Alors comme vous voyez à l'intérieur ça fait un truc assez net. La couleur qui est là c'était la couleur foncée. Donc je vais reprendre ma couleur foncée. Par contre j'ai fait un peu trop là. Donc je vais reprendre ma couleur foncée et je vais la mettre ici. Pour dire que ça fasse pas un truc. Par contre il va falloir que je fasse un estompage là. Très dangereux ce que je suis en train de faire, ne faites jamais ça. Putain mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon on va continuer. Donc là c'est bon, je vais juste intensifier du coup avec la teinte E2 à l'intérieur et estomper les bords. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté, faites pas attention à ça, je vais essayer de rattraper ça et je reviens. Alors du coup j'ai pas trop réussi à rattraper donc je suis désolée mais ici j'ai réussi à le faire donc je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que j'avais utilisé un trop gros pinceau donc là j'ai rajouté un petit peu de jaune aussi, j'ai dégradé un petit peu de jaune à l'intérieur, vous voyez. Et je vais rajouter des paillettes parce que je trouve que dans un halo, les paillettes c'est grave cool, donc voilà. Donc je pense que je vais prendre, je sais pas quelle teinte prendre en vrai, je pense que je vais prendre la C1. Vous voyez, je sais pas si je vais vous montrer, ouais elle est là, elle est assez jolie et je pense qu'elle peut être sympa. Parce que j'ai pas envie de prendre d'autres paillettes, ah en vrai, ah j'hésite. Comme ça je vais pouvoir vous présenter d'autres produits que j'ai utilisés, enfin que j'ai acheté en confinement. Il y avait des promos sur le site P. Louise. Du coup j'avais fait une grosse commande, j'avais acheté plein de choses. Et j'ai acheté notamment ces deux petites bases métalliques. Du coup je me dis que ça peut être cool d'en utiliser une genre. Du coup j'utiliserai plus celle-ci parce qu'elle est un peu jaune, dorée, tout ça. Donc ça peut être cool d'en utiliser une et voir ce qu'elle donne parce que je les ai pas encore testées. Par contre du coup si ça rend pas beau, bah j'irai pleurer dans mon coin. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. Franchement par contre les packaging ils sont magnifiques. D'ailleurs c'est la Extra Half que je vais utiliser. Donc vous voyez, donc sur ma main ça donne un peu ça. On va voir ce que ça donne. Alors du coup j'utilise un petit pinceau comme ça. Là il n'y a pas vraiment de marque. J'essaie sur ma main d'abord. Ça devrait aller je pense.
Donc je vais essayer d'en mettre un peu au centre. Ah, je crois que c'est une teinte. Enfin genre c'est un peu foncé pour le maquillage que j'ai fait. Je sais pas si vous allez voir, mais on dirait que genre il y a de la base qui ressort. En gros que ça a enlevé tout mon fard. Après vous allez me dire de base c'est des bases métalliques. Donc c'est peut-être à cause de ça. Mais je sais pas, je comprends pas. Je vais essayer de prendre un pinceau pour l'estomper. Je pense que c'est vraiment pas le truc adapté là actuellement. Ah non, très mauvaise idée de faire ça en fait. C'est super moche, regardez. Bah je pense que je vais arrêter le massacre et on va prendre une teinte, une teinte de fard dans la palette. Et je l'essayerai dans d'autres conditions parce que là c'est vraiment pas joli. Je vais essayer du coup de estomper par au-dessus. Hein. Je vous conseille pas de faire ça. Elle va superposer, ça va pas faire beau, mais c'est pas grave, on va dire que celui-là c'est le meilleur des deux. On reprend. Je vais prendre, je crois que je vais prendre un pinceau mousse, enfin un embout mousse, vous voyez. Je vais dire comme ça, mais de toute façon ça ne fait pas de focus. Je vais prendre, comme je vous avais dit de base, la teinte C1, donc c'est parti. Oui, elle est très jolie. Très jolie quand elle focus. Et si je m'en vais? Bah ça focus quand même pas. Ah j'en ai marre. Je vais me rapprocher et la déposer. Par contre du coup j'arrive pas à être très précise en haut. En même temps être précis avec des paillettes c'est très compliqué. J'enlève juste les excédents mais du coup ça les étale partout. Comme ça et je vais juste estomper vers l'intérieur pour dire que ça fasse pas des gros trucs. Je vais essayer de faire pareil mais avec un autre pinceau de l'autre côté pour voir si l'embout mousse si c'est l'embout mousse qui fait ça ou pas. Ah, quoi qu'en vrai de l'autre côté c'est une mauvaise idée. Bon c'est vraiment pour dire d'égaliser les deux. Mais bon du coup celui-là est plus joli. Et je vais faire le ratil inférieur. Je vais prendre le 230 parce qu'il est plus petit. Et la teinte D1. Je fais pareil de ce côté. Ça fait des taches de ce côté-là. Je sais pas. Et je vous jure, j'ai un œil maudit aujourd'hui. Et je vais prendre la teinte E4, donc qui est le jaune. Et je vais du coup dégrader le marron. Je vais prendre un pinceau estompeur. Et du coup, je vais venir estomper les deux. Hop, voilà. Donc cet œil-là me saoule, je pense que je vais abandonner. Les paillettes, elles ont fait des chutes. Du coup, j'en ai partout. Pour ça, c'est bon. On va pouvoir passer aux cils. Non, j'ai oublié un petit truc. On va mettre la teinte que j'ai mis là, on va la mettre un petit peu dans le coin interne aussi. Parce que ça peut être sympa. Pour dire d'illuminer. Il y a un avion. En vrai, on se fout grave de ma gueule parce que d'habitude, les avions ils font pas autant de bruit. Je suis super bas. C'est parti pour les cils. Je me recourbe d'abord les cils, donc avec un recourbe-cils basique. Je sais même pas d'où ils viennent, je sais même plus d'où ils viennent. Je crois qu'il y a une Primark, je sais plus. Vu que je vais mettre des faux cils, je m'embête pas trop. C'est juste histoire de les recourber un petit peu. Sachant qu'après je vais mettre un mascara qui n'est pas waterproof. Du coup ça tiendra pas du tout la courbure, donc bon. Donc j'en mets juste un de chez Nocibé qui focus pas. Mais vu que c'est pas un waterproof, il me fait pas des cils de malade. Parce qu'en fait j'ai les cils très droits et du coup c'est clairement si je mets pas de mascara waterproof, ça tient pas. Et ils redeviennent aussi droits qu'ils étaient avant. Vous voyez, mes cils sont déjà en train de redescendre. Donc j'en mets sur mes cils du bas. Voilà. C'est vrai que ça rend déjà un peu le regard un peu mieux, mais on va mettre des faux cils. Donc je vais mettre ceux-là. Donc c'est des faux cils de chez LS Splash. La Splash. Je sais pas où ils sont. Bah la référence est ici déjà. C'est les Diva. Le seul truc que je trouve un petit peu à redire sur ces faux cils, c'est qu'ils sont un peu rigides. Et j'ai beau les bouger dans tous les sens, ça les dérigide pas. Je sais pas si ça se dit. J'utilise une colle à faux cils, donc moi c'est la colle duo. C'est la verte, enfin la verte. Vous voyez celle-ci. Le focus il voulait bien au début. Hein. Après il s'est dit non, tu vas te faire foutre. Tant pis.
Bon, c'est la classique verte, je pense, hein, pas trop de trucs. Vous savez pas ce que j'allais faire là. J'ai failli foutre ça et faire... J'en ai marre. Je l'applique sur mes petits fossiles. Je trouve que c'est super pratique les cols avec un pinceau comme ça. J'attends 30 petites secondes et on va coller un petit fossile. Oh non. Oh, il est rouge. Je vais coller mes fossiles et je reviens. Du coup, j'ai collé mes fossiles. J'espère vraiment que ma batterie va tenir le temps que je finisse. Je vais mettre mon blush. Donc mon blush, j'utilise la palette pastel de chez Beauty Bay. D'ailleurs, je voulais vous dire que je compte faire une vidéo comparaison entre cette palette et la palette de Morphe, la 35i, parce que je pense que ça peut être sympa. Du coup, je vais prendre la teinte là, la violette un peu, parce que je la trouve grave jolie et elle est assez discrète. Je vais mettre un petit highlighter, donc il vient de chez NYX. Il est trop joli. C'est la teinte, c'est la 1 je crois, ouais, la Twilight. Il a l'air de pas beaucoup se voir alors que... Enfin, au soleil il est vraiment magnifique. Il est pailleté mais pas trop. Et enfin vraiment moi je le trouve magnifique ce petit highlighter. Et ensuite on va terminer. Je suis désolée, je rush mais j'ai trop peur que ma caméra s'éteigne. Du coup on va terminer avec un gloss. Donc c'est un gloss de chez Sephora. C'est le 07 Lover. Il est super joli, il a des petits... Il est rose très pâle avec des petites paillettes dorées. Mais les petites paillettes dorées elles se voient pas trop. Ouais, elles sont pas hyper voyantes, on dirait presque un gloss transparent. Et ceux-là ils sont à 10,99 €. Parce que c'est vrai que je l'ai pas dit jusque là. Donc voilà, non, le spray fixateur. J'en ai acheté 2 petits comme ça. Celui qui a gagné c'est celui-là. Il vient de chez Primark. Il est à 4 €. Et lui il vient de chez Morphe. Mais c'était une édition limitée. Et il était à 12 € il me semble. Et du coup c'est celui-là qui a gagné, qui est à l'ananas. Et ils sont super bons. Vraiment l'odeur elle est super, genre moi j'adore. Elle est trop bien, elle est super légère on va dire. Et du coup j'adore. Du coup je vais juste défaire mes cheveux pour dire que ça rend un peu plus joli. Et je vais vous montrer tout ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai réussi à être un petit peu plus naturelle. J'ai essayé en tout cas et voilà. On va pouvoir s'arrêter là. Je voulais juste vous dire une dernière petite chose. J'ai créé un compte Utip sur lequel vous pouvez regarder des pubs autant que vous voulez. Non, je crois que c'est 10 ou 20 maximum, mais bref, presque autant que vous voulez. Et qui m'aide à récolter, juste en regardant des pubs, vous pouvez m'aider à avoir un petit peu d'argent par rapport à tout l'investissement que j'ai mis dans les lumières, la caméra, un peu tout. Ça compensera pas tout ça, mais ça peut m'aider un petit peu et ça peut m'aider à pouvoir vous présenter du meilleur contenu. Sachant que vous avez vraiment rien à faire, vous devez pas du tout payer, genre vous avez juste à regarder des vidéos. Et donc voilà, des pubs. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit maquillage vous aura plu. Je suis désolée d'avoir un peu rushé à la fin, mais ma batterie va bientôt faire pouf. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des petites choses à me dire, des petits conseils à me donner, ou juste des idées de vidéos ou des choses comme ça, je vous laisse me dire tout ça en commentaire. On se retrouve je ne sais pas quand. Je vous fais plein de gros bisous. Salut!